Allez, bonjour à tous. Donc à Montluçon, aujourd'hui une nouvelle manifestation contre le pass sanitaire. Il y a le double de participants de la semaine dernière, donc c'est un mouvement qui commence à s'amplifier. Et cet après-midi, ça va être dans toute la France, des centaines de milliers de personnes dans les rues contre le pass sanitaire. C'est indigne d'une république, on doit être libre, égaux et fraternels. Égalité, comment vous voulez qu'on soit égaux quand les gens vaccinés pourront faire des choses que les non-vaccinés ne peuvent pas faire? Aller voir leurs vieux en maison de retraite, aller se faire soigner à l'hôpital, restaurant, piscine, musée, théâtre, n'en parlons plus, la liste est longue, et même d'aller faire ses courses au supermarché si le préfet le décide. Donc quand on prive une partie de ses citoyens sur un critère de santé qui est personnel, c'est gravissime et je pense que les élus qui ont voté ces lois ne sont pas dignes d'une république. On ne peut plus écrire au fronton des mairies « liberté, égalité, fraternité ». Ça n'a plus de sens. Il y a des gens qui vont perdre leur boulot parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ouais, il y a 2 jours, la nuit dernière, on a monté ma mère à l'hôpital parce que elle a un cancer et puis elle a des métastases un peu partout. Elle souffrait le martyre, donc obligée de la passer par les urgences parce que le traitement ne marchait pas à la maison. Et donc ma sœur qui téléphone aux urgences pour demander si on peut l'emmener. Et ils nous ont répondu à ma sœur, oui, mais celui qui l'accompagne doit être vacciné, sinon vous ne rentrerez pas. Donc ça veut dire que si tu as un cancer, tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas te faire soigner? Ah ben, je pense. Vu comment on nous a parlé, oui. Quelque part, on nous contraint à nous vacciner. Et quand on vous contraint à vacciner, c'est contraire à notre constitution, où on doit être libre, mais c'est contraire au code de Nuremberg. Après la guerre, on avait pris quand même conscience qu'il fallait arrêter les expérimentations sur l'humain. Donc, quand un être humain participe à une expérimentation, ce qui est le cas pour le vaccin, qui n'est pas un vaccin, qui est une thérapie expérimentale, on doit avoir son consentement libre et éclairé. Ce qui me choque particulièrement, c'est ce pass sanitaire pour les entrées aux hôpitaux. Il y a un serment d'Hippocrate que tout médecin se doit de respecter. Je vais vous lire la deuxième phrase du serment d'Hippocrate. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leurs convictions. Donc chaque personne a des convictions, ils doivent, tous les médecins, les soignants et autres, respecter les convictions des malades. C'est bafoué, le serment d'Hippocrate est bafoué, on est à un serment d'hypocrite. Il est temps que nous, les contribuables, les actionnaires de la République, recevions ce que l'on nous doit. Des services publics, des hôpitaux dignes, des écoles de qualité, des transports, de la police au service du peuple garantissant la sécurité par la cohésion sociale, de la recherche médicale, etc. Nous avons des droits et des devoirs, pas des obligations. Ce pass sanitaire, c'est toute une partie de l'économie qui va en être impactée. Il est temps de dire non et de crier liberté, égalité, fraternité. Ouais.
tu as un virus qui est méchant. Un virus qui est très virulent, une épidémie très forte. Et à côté de ça, tu as quoi? Un virus très efficace. Enfin, on t'oblige à faire quelque chose. Mais le problème, les policiers, les gendarmes, non, ils sont exemptés. Étonnant. On ne comprend pas. Il paraît qu'il y a un virus qui est très méchant, un vaccin très efficace, et les policiers, les gendarmes, ils n'ont pas droit. Oh, étonnant. Étonnant ça, hein, n'est-ce pas? C'est bizarre. Alors, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Voilà. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, de dire la vérité. Voilà. Est-ce qu'il y a réellement donc une épidémie? Et le vaccin, voilà, est-ce qu'on connaît réellement les effets secondaires ou pas? Donc voilà, à un moment donné, il faudrait dire aux gens la vérité. Il faut arrêter de nous prendre pour des bœufs, pour des moutons, dire voilà, vous faites ça, on fait ça. Non. On a un cerveau, on réfléchit par soi-même. Voilà, il faut arrêter encore une fois de vouloir imposer aux gens ce qu'on ne sait pas. Des gens qui se font vacciner en ce moment, ils le font contraint. Et contraint, c'est interdit. Le code de Nuremberg dit qu'il ne doit avoir aucune pression et coercition sur un être humain. Et là, c'est de la thérapie expérimentale, c'est grave. Pas sur les enfants. Il y a beaucoup de gens ici qui sont vaccinés, mais qui ne veulent pas pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. C'est en phase. C'est pas une autorisation normale qu'ils ont eu ces vaccins. Hein. Ils l'ont eu parce qu'il y a un état d'urgence sanitaire. Non, moi je trouve que là, on bascule dans un côté très obscur. Très obscur. Là, c'est le critère sanitaire. Demain, ça sera quel critère pour ce passeport? Ce sera comme en Chine, un passeport de citoyen. Il y a les bons et les mauvais, tu as le droit à telle école, tel hôpital, tu as le droit de te faire soigner, pas soigner. Non, là ça devient très grave. Je ne sais pas comment on va reposer notre fraternité, parce que la cohésion sociale qui est déjà limite dans notre pays, là elle va voler en éclats. Et puis il faut penser aux infirmières qui ont travaillé dans des conditions épouvantables pendant le Covid et qui maintenant on les traite d'irresponsables parce qu'elles ne veulent pas se faire vacciner. C'était qui les irresponsables à les envoyer travailler dans de telles conditions? Non, c'est très grave ce qui se passe pour notre pays. Très... On n'en veut pas Macron, qu'on passe. On n'en veut pas Macron, qu'on passe. On n'en veut pas Macron, qu'on passe. C'était à Montluçon, donc 250 à 400 personnes. Donc la mobilisation grandit. On repart pour samedi prochain. Et là, cet après-midi, ce sera dans toute la France. Et ça va doubler. Allez, à bientôt.